Il y a des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Ils servent pour internet, le téléphone, la météo, le GPS, des choses comme ça. En 2017, on en recensait 2897 qui tournaient autour de la planète. Ça fait beaucoup. Mais alors comment on arrive à les lancer et faire en sorte qu'ils restent en orbite ad vitam aeternam ? Alors déjà, comment on définit un satellite ? Les satellites artificiels, ils sont presque tous composés de panneaux solaires pour avoir de l'énergie, d'un système de transmission d'informations avec la Terre, d'un système de calcul pour pouvoir savoir où ils en sont dans leur trajectoire, et d'éléments de propulsion pour pouvoir corriger leur trajectoire si jamais il y a besoin. Et c'est presque 3000 satellites, ils sont répartis comme ça. En gros, 750 pour les communications, presque 600 pour l'observation de la Terre, donc la météo, des choses comme ça, quasiment 200 juste pour la recherche et le développement et démontrer ce que la technologie est capable de faire, une grosse centaine pour la navigation et le GPS, et après le reste c'est pour la science et l'observation. Et alors comment ça se lance un satellite ? En gros, il y a quelque chose qui s'appelle la gravité et qui nous attire tous sur Terre. Ça, c'est lié à la masse de la Terre qui est assez importante et qui attire tout ce qui passe autour d'elle. Et c'est pour ça que quand on saute, on s'envole pas. Donc le but d'un lancement, c'est de réussir à amener un objet, donc souvent un satellite, à une hauteur désirée et à une vitesse désirée, pour que l'attraction terrestre ne soit plus assez forte et qu'il ne retombe plus sur Terre. Et en fait, ça, c'est surtout lié à la vitesse que le satellite va prendre. C'est plutôt parabolique parce que le satellite doit prendre une vitesse qui est parallèle à la surface de la Terre. Et c'est là qu'il pourra rentrer en orbite. Et donc pourquoi ce satellite, il va pas retomber sur Terre, alors que moi, si j'arrive à courir très très vite, je vais quand même rester collé. En fait, l'altitude, elle va pas changer énormément la gravité terrestre. Donc par exemple, pour la Station Spatiale Internationale, la gravité à 400 km de hauteur, elle est de 88,9% de celle qu'on a en bas. Donc ce qui est important, c'est surtout d'aller vite pour pas retomber. Donc il y a plusieurs types d'orbites, et la plus connue, c'est l'orbite géostationnaire. C'est celle qui fait en sorte que le satellite reste complètement stationnaire au-dessus de la Terre, et qu'on peut regarder dans le ciel, et quoi qu'il arrive, il sera au même endroit. Et cette orbite-là, elle est pas mal bouchée, parce qu'il y a 450 satellites dessus. Et c'est surtout des satellites de météo et de télécommunications. Parce qu'ils peuvent simplement pointer vers la Terre, toujours vers les mêmes antennes. Les autres orbites les plus utilisées s'appellent les orbites géosynchrones. C'est quasiment la même chose que l'orbite géostationnaire, à part que c'est pas au niveau de l'équateur, et donc que la Terre va pas tourner exactement en même temps que le satellite. Alors si on veut illustrer un peu pourquoi il y a besoin de vitesse pour pouvoir rester en orbite. En gros, j'ai la Terre. Et ça, c'est mon satellite. Si je le mets au-dessus de la Terre, et que je lui donne pas de vitesse, il tombe. Si je lui donne un minimum de vitesse, il va passer autour de la Terre. Tout simplement, la vitesse, elle fait en sorte que le satellite prend une courbe et l'attraction de la Terre va le faire tomber autour d'elle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que mon satellite, il est là. La Terre, elle l'attire de cette manière-là. Et donc moi, je vais devoir le faire tomber continuellement. C'est-à-dire que je lui donne une vitesse qui part par là. Vu qu'il va tomber, il va suivre une trajectoire qui est en fait parallèle à la surface de la Terre. Il va se retrouver ici, avec sa vitesse qui part toujours vers l'extérieur, et la Terre qui l'attire toujours vers l'intérieur. Donc au final, il va faire des tours. Et c'est pour ça qu'il faut bien calculer la vitesse de votre satellite, parce que sinon, en fait, si vous le lancez trop fort, il part de l'orbite. Et donc vous voyez sur ce schéma que plus le satellite est loin de la Terre, moins il a besoin d'aller vite, parce qu'il a moins de risque de tomber dessus. Donc la station internationale qui est à 408 km de hauteur, elle doit aller à 28 000 km/h. Elle fait le tour de la Terre en 1h30. Les satellites qui gèrent le GPS par exemple, ils sont encore plus hauts que ça, donc ils ont besoin d'aller moins vite. Mais alors pourquoi on fait ça ? Pourquoi on lance des satellites ? C'est hyper utilisé pour les télécoms, les militaires, la navigation et plein de choses. Mais le problème c'est que c'est des satellites qui sont souvent privés et donc détenus par des entreprises. Et donc on est obligé d'en envoyer plein parce qu'ils sont pas vraiment partagés. Et un lancement pour l'instant ça coûte des millions et ça pollue énormément. Mais il y a pas mal de boulot qui est en train d'être fait sur la réutilisation des lanceurs qui pour l'instant sont à usage unique. Il y a SpaceX qui a réussi à faire un lanceur réutilisable récemment. Et donc les coûts des lancements sont en train de diminuer de façon drastique. Et donc des lancements qui n'étaient pas nécessairement rentables, par exemple pour envoyer des satellites qui donnent internet partout dans le monde, dans des régions plus pauvres, vont sûrement le devenir. Donc on n'a pas fini de lancer des boîtes de conserve dans l'espace. Allez, on a dépassé les 3 minutes, n'hésitez pas à liker la vidéo et partager la chaîne si vous avez aimé. Moi je vous dis à plus.